Mes parents paresseux ont découvert mon nouveau salaire avant même que j'aie eu la chance de le fêter. Un instant je fixais l'email de ma promotion avec incrédulité et l'instant d'après ils martelaient la porte de mon appartement comme des huissiers de justice. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait avec leur sourire forcé et ce gâteau industriel bon marché qu'ils avaient apporté, la façon dont ils n'ont même pas dit félicitations ni demandé comment je me sentais. Ils ont juste demandé combien je gagnais et ensuite avec l'assurance de gens qui n'ont rien fait pour le mériter ils en ont exigé 50% mais ce qui s'est passé ensuite, ils ne l'ont jamais vu venir. Je m'appelle Juliette Allier et pendant la majeure partie de ma vie je me suis comportée avec une sorte de discipline silencieuse, le genre qu'on apprend quand on grandit en sachant que personne ne viendra nous sauver. J'ai quitté la maison à 18 ans avec 2 valises, une bourse d'études et la promesse faite à moi-même que je ne devrais jamais rien à personne surtout pas à mes parents. J'ai travaillé tard le soir, étudié pendant mes trajets en bus et construit ma carrière brique par brique jusqu'au jour où je suis finalement devenue analyste financière senior dans un cabinet privé à Lyon. Les gens qui me rencontrent aujourd'hui disent que j'ai l'air posé avec mes longs cheveux bruns et mes vêtements aux lignes épurées, cette confiance calme de quelqu'un qui a mérité sa place, mais ils ne voient jamais les années derrière, les années où l'on me disait que je devais la vie à mes parents, la culpabilité, les comptes émotionnels qu'ils tenaient comme des reçus. Ce soir-là quand ils ont débarqué chez moi sans invitation toutes ces années sont revenues d'un coup. Ma mère, Martine, est entrée la première comme toujours, une lourde odeur de parfum m'a frappé avant son sourire, un sourire fin et répété qu'elle utilisait avec les dames de la paroisse quand elle voulait de la sympathie. Papa suivait derrière, les mains enfoncées dans les poches de sa veste comme s'il cachait quelque chose. Ils ont posé le gâteau en plastique sur mon comptoir comme si c'était un cadeau mais leurs yeux scannaient déjà la pièce en calculant. Alors maman a dit en se glissant sur une chaise à ma petite table de cuisine, ton salaire a pas mal augmenté, elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée, elle n'a même pas fait semblant. J'ai essayé de garder une voix stable, oui j'ai travaillé longtemps pour ça. Papa a laissé échapper un sifflement bas, tu t'en sors bien Juliette, mieux que nous et après tout ce qu'on a fait, il a laissé la phrase en suspens comme un appât. J'avais entendu cette phrase depuis l'enfance, chaque repas, chaque trajet, chaque formulaire scolaire, il le notait comme des dettes dans un grand livre. Maman s'est penchée en avant les coudes sur ma table, nous pensons qu'il est juste, a-t-elle dit doucement, que tu contribues au ménage, 50% de ton revenu mensuel juste le temps qu'on se remette sur pied. Ils ont dit ça comme une faveur, comme un devoir, comme une facture que j'avais oublié de payer. Ma poitrine s'est serrée, mes épaules se sont instinctivement reculées, vieille habitude, vieille armure, parce qu'à ce moment-là j'ai enfin compris quelque chose, ce n'était pas une demande, c'était un recouvrement de créances. Pendant un moment je suis restée assise là à les regarder de l'autre côté de ma propre table de cuisine, la même table pour laquelle j'avais fait des heures supplémentaires, la même table qu'ils ne m'avaient jamais aidé à acheter, déplacer ou monter. Ma mère tapotait ses ongles sur la surface comme si elle attendait qu'un serveur prenne sa commande. Papa s'est adossé, confiant, comme si la décision avait déjà été prise pour moi. Ça ne marche pas comme ça, ai-je finalement dit. Le sourire de maman s'est crispé, ma chérie ne sois pas dramatique, les familles se soutiennent. Le soutien va dans les deux sens, ai-je répondu. Papa a ricané, on t'a élevé, nourri, donné un toit, tu ne serais pas là où tu es sans nous. Et voilà, le vieux script mot pour mot, je l'avais entendu chaque fois qu'il voulait quelque chose, des manuels scolaires, l'argent du loyer, des cadeaux de vacances qu'il ne pouvait pas se permettre mais insistait pour acheter, sauf qu'à l'époque je n'avais pas le courage de riposter mais ce soir quelque chose s'est brisé. Tu as quitté la maison à 18 ans, a dit maman sèchement, on n'a pas posé de questions, tu es juste parti et maintenant tu agis comme si on te devait des explications. J'ai senti ma mâchoire se serrer, je suis partie parce que chaque fois que j'essayais de respirer vous en faisiez une dette. Une lueur a traversé son visage, de l'agacement puis de la colère, tu es ingrate. Ingrate, le mot qu'elle aimait le plus. Papa s'est penché en avant, ce n'est pas optionnel Juliette, 50% à partir du mois prochain, tu gagnes bien ta vie, on mérite d'en profiter après tout ce qu'on a sacrifié. Vous n'avez pas sacrifié, ai-je dit doucement, vous avez survécu, il y a une différence. La voix de papa s'est durcie, nous sommes tes parents, tu nous dois ça. Quelque chose en moi a craqué net. Je me suis levée, pas brusquement, pas théâtralement, juste lentement, de manière stable et intentionnelle. Les pieds de la chaise ont grincé légèrement contre le sol, un son doux mais définitif.
Leurs yeux m'ont suivi alors que je marchais vers le comptoir, mes épaules étaient raides mais ma voix est sortie calme. Vous êtes venu ici ce soir pour une seule raison, ai-je dit, pas pour me célébrer, pas pour être fier, vous êtes venu pour prendre. Les sourcils de maman se sont froncés, l'expression de papa a changé, un soupçon de malaise faisant surface. J'ai ouvert un tiroir, j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée il y a des semaines avant même de savoir que j'en aurais besoin, je me suis retournée vers eux en la tenant entre deux doigts. Ceci, ai-je dit, est tout ce que vous cherchez vraiment. Ils ne le savaient pas encore mais c'est à ce moment-là que la véritable histoire a commencé. Les yeux de maman se sont fixés sur l'enveloppe comme un corbeau repérant quelque chose de brillant. Papa s'est redressé en s'éclaircissant la gorge comme s'il se préparait à accepter un prix, il pensait m'avoir brisé, m'avoir acculé à la reddition, il n'avait aucune idée que le sol sous eux était déjà en train de se dérober. J'ai posé l'enveloppe doucement sur la table. Maman a tendu la main immédiatement mais j'ai posé la mienne sur la sienne légèrement mais fermement. Ses yeux se sont écarquillés. Avant que tu l'ouvres, ai-je dit, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, tu ne peux pas rentrer chez moi et exiger la moitié de ma vie, plus maintenant. Maman a retiré sa main brusquement. C'est juste de l'argent Juliette, ne sois pas théâtrale, a marmonné papa, elle a toujours été dramatique, a toujours pensé qu'elle valait mieux que tout le monde. Je l'ai ignoré en reculant et en essuyant mes paumes sur mon pantalon, mon cœur battait la chamade mais ma voix est restée égale, contrôlée d'une manière qui m'a déconcertée moi-même. Maman a tiré l'enveloppe vers elle. Si c'est ta tentative de jouer les durs ce n'est pas le cas, ai-je dit, c'est de la clarté. Leurs sourcils se sont froncés, confus mais toujours suffisants, cette confiance que seules les personnes qui n'ont rien à perdre ont tendance à avoir. Juliette, nous sommes tes parents, a insisté papa, cette attitude que tu as c'est ce qui te sépare de nous autres, tu penses que tu es au-dessus de nous maintenant? Je pense, ai-je répondu, que les limites ne sont pas un manque de respect. Papa a ricané, maman a secoué la tête, tu as été lavé du cerveau par ces gens de carrière, tu as oublié qui t'a élevé. Je n'ai pas argumenté, discuter avec eux était un tapis roulant, un mouvement constant pour zéro progrès. Au lieu de cela j'ai pris mon téléphone et je me suis écartée. Diane a répondu à la deuxième sonnerie, tout va bien? J'ai regardé mes parents planer au-dessus de l'enveloppe, c'est l'heure, ai-je dit. Son ton s'est aiguisé, tiens-toi au plan, laisse-les se révéler. J'ai raccroché et je me suis appuyée contre le comptoir les bras croisés. La dynamique dans la pièce a changé, subtile mais décisive. Maman pouvait le sentir aussi, ses yeux se sont plissés. Quel plan, a-t-elle demandé. Tu verras, ai-je dit doucement. L'enveloppe était posée entre eux comme une menace silencieuse qu'ils ne reconnaissaient pas encore. Maman l'a finalement déchirée. Des papiers ont glissé, nets, notariés, inratables. Pas d'argent, pas d'excuses, pas de reddition, juste la vérité, une vérité qu'ils avaient signée eux-mêmes il y a des années. En parcourant la première page, leurs sourires narquois ont vacillé, leurs doigts se sont figés, leur confiance s'est vidée dans le silence et dans ce moment parfait et immobile ils ont enfin réalisé que cela ne se passait pas comme ils l'avaient imaginé. Pendant quelques secondes le seul bruit dans ma cuisine était le bourdonnement du réfrigérateur. Les yeux de maman ont parcouru la page une fois, deux fois, puis une troisième fois, chaque passage drainant plus de couleur de son visage. Papa clignait des yeux rapidement comme s'il n'arrivait pas à faire la mise au point. Leurs mains qui quelques instants plus tôt avaient tendu vers cette enveloppe avec tant de confiance tremblaient maintenant au-dessus de la table. Ce n'est pas réel, a bégayé maman. Oh c'est réel, ai-je dit, vos signatures sont en bas. Papa a plissé les yeux sur la page, on n'a pas signé ça, on ne ferait jamais ça. Vous l'avez fait, ai-je répondu, il y a 3 ans, vous vous souvenez quand vous m'avez dit que vous vouliez protéger mon avenir et insister pour rédiger une déclaration afin que je ne sois pas responsable de vos choix financiers? C'est ce document. Maman a fouillé sa mémoire désespérée de trouver une échappatoire, on ne savait pas ce qu'on signait. Vous en compreniez assez pour me forcer à le prendre, ai-je dit, vous en compreniez assez pour dire aux gens que vous étiez fiers que je vole de mes propres ailes, mais maintenant que vous voulez de l'argent c'est soudainement invalide. Le silence qui a suivi était lourd et inégal comme une table avec un pied cassé. Papa a claqué les papiers, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, ai-je dit, légalement, financièrement, moralement, vous n'avez aucun droit sur mes revenus, vous n'en avez jamais eu.
Maman agrippait les bords des papiers comme si les serrer assez fort changerait les mots. On ne t'a pas élevé pour être aussi cruel, a-t-elle dit, la voix se brisant dans cette performance familière. Cruel, ai-je répété, vous avez exigé 50% de mon salaire le soir où j'ai accompli quelque chose que vous n'avez jamais soutenu, vous êtes venu chez moi et m'avez traité comme un chèque de paie et maintenant vous voulez me traiter de cruel. Papa a reculé sa chaise et s'est levé en pointant un doigt tremblant vers moi. Ne parle pas à ta mère comme ça. Je me suis approchée, alors arrêtez de me traiter comme un portefeuille. Pour la première fois de ma vie il n'avait aucune réplique, sa bouche a bougé mais seul de l'air est sorti. Maman a claqué les papiers sur la table. On ira au tribunal, a-t-elle lancé, si tu crois que quelques bouts de papier vont nous arrêter. Vous l'avez déjà fait, ai-je dit. Leurs têtes se sont relevées brusquement. Quoi, a demandé papa. Vous avez déjà déposé une requête, ai-je dit calmement, une demande d'obligation alimentaire, j'ai reçu l'avis il y a 2 jours. Le visage de maman s'est affaissé, papa s'est figé comme si quelqu'un avait appuyé sur pause, il ne s'attendait pas à ce que je le découvre si tôt, il ne s'attendait certainement pas à ce que je le dise à voix haute. Et avant que vous demandiez, ai-je ajouté, oui j'ai vu les faux messages que vous avez soumis, ce soi-disant de moi promettant des paiements mensuels, le numéro avait un chiffre de différence avec le mien, c'est du travail bâclé. Le souffle de maman s'est coupé, papa a fait un pas en arrière. Vous avez commis une fraude, ai-je dit, vous avez dépassé le stade de l'abus de droit, vous en avez fait un acte criminel. Maman a fouillé dans son sac à main avec des mains frénétiques. On peut expliquer. Vous aurez l'occasion, ai-je répondu, devant un juge. La voix de papa s'est élevée en se brisant. Tu ne ferais pas ça à tes propres parents. Vous l'avez déjà fait à votre propre fille, ai-je dit doucement, tout ce que je fais maintenant c'est me défendre. Juste à ce moment-là l'interphone a sonné, 3 coups brefs. Papa a sursauté, maman a haleté, je n'ai pas bougé. Un instant plus tard des pas ont résonné dans le couloir, 2 femmes sont entrées quand j'ai ouvert la porte, Diane dans son manteau camel impeccable et une huissier tenant un dossier. Maman a reculé comme si les murs se refermaient. Bonsoir, a dit Diane calme comme un chirurgien, je crois que nous avons des documents pour les Alliés. L'huissier s'est avancé, Martine et Gérard Alliés. Maman a secoué la tête violemment, c'est inutile, on peut parler Juliette, dis-leur que c'est une erreur. L'huissier a dit, vous êtes assigné concernant des preuves frauduleuses soumises dans une requête civile et des tentatives de coercition pour soutien financier sous de faux prétextes. Les genoux de papa ont failli lâcher, tu ne peux pas faire ça, on est la famille. Diane l'a regardé, la famille n'est pas un bouclier quand vous enfreignez la loi. La voix de maman a éclaté en une panique aiguë, elle nous a piégés, elle a prévu ça, cette enveloppe, elle nous a tendu un piège. Cette enveloppe, a dit Diane, contient une déclaration notariée que vous avez tous 2 signée volontairement, vous ne pouvez pas plaider l'ignorance maintenant. Papa s'est jeté en avant, la voix brisée, on avait besoin de cet argent. Et elle avait besoin de parents, a rétorqué Diane, tout ce qu'elle a jamais eu ce sont des agents de recouvrement. Les mots ont frappé la pièce comme une gifle. Maman a pressé ses mains sur son visage sanglotant avec des halètements dramatiques, papa a cherché une chaise avant que ses jambes ne lâchent complètement. L'huissier a remis les documents, vous recevrez votre date d'audience dans la semaine prochaine. Quand la porte s'est refermée derrière elle, l'appartement m'a semblé plus léger comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une maison fermée depuis des années, mais ce n'était pas la fin. La salle d'audience était froide le matin de l'audience, trop lumineuse, trop stérile. Mes parents étaient assis à une table voûtée et pâle, maman avait les yeux rouges comme si elle avait passé des heures à pleurer, papa fixait ses genoux, la mâchoire serrée si fort que ça avait l'air douloureux. Diane se tenait à côté de moi avec une confiance calme. Quand le juge a lu la liste des accusations, maman a immédiatement éclaté en sanglots. Votre honneur, nous voulions seulement que notre fille nous aide, nous sommes dans une situation si difficile, elle nous a abandonnés. Diane a pris la parole, votre honneur, si je peux me permettre. Elle s'est approchée avec une pile de papier, les requérants possèdent une propriété dans cette ville et reçoivent un revenu de retraite régulier, leur allégation de difficultés financières est fausse, plus important encore, elle a soulevé les faux messages, ceci est fabriqué, le numéro n'appartient pas à mademoiselle Allier et nous avons les relevés de l'opérateur téléphonique pour le prouver. Le juge a étudié les documents, son expression s'assombrissant. Maman sanglotait plus fort, papa marmonnait, c'est ridicule. Puis la porte s'est ouverte. Béatrice, ma grand-mère, est entrée lentement avec sa canne.
La salle est devenue silencieuse. Elle a pris la barre avec des mains stables et a parlé d'une voix assez claire pour couper du verre. Juliette n'a rien demandé à ces deux-là, elle a quitté la maison à 18 ans et a construit sa propre vie, ils ne l'ont jamais soutenue, ils l'ont drainée, elle ne leur doit rien. Les sanglots de maman se sont transformés en un halètement. Maman, comment peux-tu? Grand-mère ne l'a pas regardé, la vérité compte plus que le sang. Le juge s'est adossé et a expiré, compte tenu des preuves frauduleuses, de l'absence de difficulté démontrée et du témoignage fourni, cette requête est rejetée, de plus le tribunal impose une amende pour la soumission de documents falsifiés. Maman s'est effondrée, papa fixait droit devant lui, stupéfait. Diane a pressé mon bras, pas en signe de célébration mais de reconnaissance, une victoire tranquille. Dehors, la lumière du soleil m'a frappé comme une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années, j'ai levé les yeux en inspirant profondément, laissant le poids glisser de mes épaules. Derrière moi, mes parents restaient figés sur les marches du palais de justice, petits, vaincus et sans voix, tout comme l'enveloppe l'avait promis. La semaine après l'audience a semblé étrangement calme, comme si quelqu'un avait baissé le volume de ma vie entière, pas de notifications vibrantes, pas de messages trempés de culpabilité, pas de coup soudain à ma porte, juste le silence, un genre dont je n'avais pas réalisé que j'avais envie depuis des années. J'ai déménagé de mon vieil appartement pour un endroit plus petit près du centre-ville de Lyon, assez haut pour que le bruit de la ville se transforme en un doux bourdonnement. Je l'ai rempli lentement, un fauteuil en velours bleu d'une brocante, une lampe avec une lueur ambrée chaude, un petit cactus qui refusait inexplicablement de mourir. Pour la première fois, chaque coin de ma maison semblait m'appartenir à moi et à moi seul. 3 jours après mon installation, une carte d'anniversaire est arrivée par la poste, fine, beige, une écriture soignée que j'ai reconnue instantanément, Béatrice, à l'intérieur juste une ligne, tu as choisi la vérité plutôt que la peur, je suis fière de toi. J'ai tenu la carte contre ma poitrine un instant, pas de théâtre, pas de culpabilité, juste de l'amour, le genre calme. Mais la paix reste rarement intacte. Une semaine plus tard, une autre enveloppe a glissé sous ma porte, mon nom griffonné sur le devant en lettres tremblantes, l'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte lentement en me préparant. Ce n'était pas des excuses, ça ne l'est jamais avec les gens qui ne croient pas avoir fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, c'était une liste, des plaintes médicales, des appels émotionnels et enfin une demande d'argent pour les aider à traverser une période difficile, aucune mention du procès, aucune mention des fausses preuves, juste une attente enveloppée de pitié. J'ai plié la lettre une fois, puis encore, puis je l'ai glissée dans son enveloppe et je l'ai mise à la poubelle. Mes mains n'ont pas tremblé. Cette même semaine, j'ai reçu un autre appel, un appel auquel je n'étais pas prête, Béatrice s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Le monde a semblé plus sombre un instant mais pas brisé. Son notaire m'a dit plus tard qu'elle m'avait laissé sa petite maison près de Vienne. Je ne l'ai pas gardée, je l'ai vendue et j'ai fait don de l'argent à une association locale soutenant les femmes qui se remettent d'abus financiers, ça semblait juste. Un soir calme, je me tenais près de ma fenêtre, les lumières de la ville s'étendant à travers le Rhône comme de l'or éparpillé. Pour la première fois, je ne rejouais pas les disputes, je ne répétais pas d'excuses et je ne me préparais pas à l'impact, j'étais simplement libre. Je suis descendue vers le fleuve ce soir-là, laissant l'air frais de Lyon se poser sur ma peau, l'eau bougeait lentement, régulièrement, comme si elle avait tout le temps du monde et peut-être que finalement moi aussi. Ma vie n'était pas parfaite mais c'était la mienne, calme, méritée, sans fardeau. J'ai pensé à cette enveloppe, celle que mes parents avaient ouverte avec tant d'attente, elle ne contenait pas d'argent, elle contenait la vérité, la première limite que j'ai jamais posée sans m'en excuser. Si vous avez déjà dû choisir la paix plutôt que la culpabilité, si vous avez déjà dû vous protéger des gens qui auraient dû vous aimer le plus, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur le courage et la reprise en main de sa vie, assurez-vous de vous abonner.